merde. Non. Salut. Donc, là, je vais faire une petite chronique sur l'épisode de 6, 7, 6, je crois. Je me trompe pas. Ouais, épisode 7 de la série Star Trek Starfleet Academy. Voilà, donc qui s'appelle Kozen. Je vais essayer de faire vite parce que, en fait, je vais essayer de m'expliquer, mais il m'a déçu, il m'a frustré. Donc, le, le résumé, c'est le suivant, c'est pendant les vacances scolaires, les cadets rentrent chez eux et doivent choisir entre les attentes de leur famille et leurs propres rêves d'avenir. Là, celui-ci, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal parce que le côté choisir, le côté il faut une pause, ça va bien avec l'épisode précédent. Je rappelle que l'épisode précédent, qui s'appelait Retour au Miyazaki, on voyait les cadets qui vivaient un événement traumatisant, et ils étaient victimes en fait d'une sorte de prise d'otage dans lequel ouais, il y en avait quelques-uns en fait qui ont laissé les plumes qui ne sont pas revenus quoi. Et cet épisode-là est pas mal dans le sens où au début on pose la situation de ouais vous avez besoin d'une pause en fait, vous pouvez pas reprendre comme si rien n'était. Vous pouvez pas reprendre de façon normale. Oui, vous avez besoin de quelque chose. Et cette situation de prendre une pause après un événement traumatique, ça m'a rappelé l'épisode En famille de Star Trek TNG, je crois que c'est le deuxième de la saison 4 il me semble, que j'avais déjà évoqué précédemment, enfin lors d'un précédent épisode, et qui raconte. Et dans cet épisode, on voyait Picard qui, après avoir vécu un événement traumatisant, il a été devenu Borg quand même. Il a subi ce qu'on appelle la Borgation pendant 2 épisodes, je crois. Épisode de partie à l'époque, voilà, c'était vite fait, c'était vachement branché. Mais en fait, il a été victime d'une transformation en Borg. Donc d'un épisode sur l'autre, voilà, il devenait un Borg et le Cutus et en famille marquait le moment où il avait été soigné entre parenthèses. Il était soigné entre guillemets. C'est-à-dire que dans l'épisode en famille, on le voyait quitter momentanément son poste de capitaine de l'Enterprise pour regagner les siens, sa demeure natale, tout simplement. Et en fait, cet épisode de Star Trek Starfleet Academy, ça rappelait ça par certains aspects. Elle utilise à peu près ces mots, hein. Elle utilise à peu près ces mots. Tu as besoin, vu les événements que tu as traversés, tu as besoin de te ressourcer. C'est à peu près ce qui se passe avec Picard dans l'épisode en famille. Mais c'est que par la suite, en fait, l'épisode, on a l'impression que c'est une série pour ados, genre de Dawson, Frère Scott, ou je sais pas quoi, peut-être les City. Enfin voilà, on voit le personnage principal présenté comme principal depuis le début. J'arrive même pas à me souvenir de son nom, tiens, c'est peut-être un signe. Ben, profiter d'avoir l'académie pour lui tout seul, pour bah, simplement se détendre, quoi, se ressourcer. Sauf que, évidemment, il y a quelqu'un aussi qui avait a eu la même stratégie que lui, et donc il se retrouve à deux. Et deux, tout seul à l'académie, ça m'a rappelé Breakfast Club un petit moment, vous pouvez imaginer un petit peu ma frustration, c'est qu'au début, on nous promet le en famille, l'épisode en famille, l'équivalent de l'épisode en famille de TNG, où on voit un personnage Picard traumatisé revenir chez lui et devoir retrouver en fait l'ambiance familiale et expliquer en fait ce qui lui est arrivé sans être trop, je dirais explicite, ne pas trop avouer sur ce qui s'est passé en Enterprise, ce qui s'est passé comme aventure, parce qu'un petit peu c'est classique top secret. Oui, c'est l'ambiance militaire hein, qu'il y a dans les Star Trek. Et en même temps, essayer de démêler les embrouilles sentimentales, enfin les embrouilles familiales qu'il y a eu et qui l'ont poussé à rejoindre l'académie au Starfleet. Donc c'est un petit peu cette ambiance de je reviens chez moi, mais j'ai affaire à tous les problèmes familiaux qui m'ont poussé à fuir la famille. C'est un petit peu cette ambiance-là qu'il y a dans la famille en fait. C'est un petit peu cette ambiance-là. Cette ambiance-là que je pensais retrouver dans Starfleet Academy. C'est-à-dire l'ambiance du j'ai besoin d'une pause, l'ambiance du ouais, mais la famille de départ, je peux pas blairer, c'est exprimé dans l'épisode en plus. Les étudiants font la gueule, chacun des cadets font la gueule. Je dois revenir chez moi, mais chez moi on peut pas me blairer. Enfin, il y a vraiment qui est mal vraiment en famille. Ce qu'on retrouve en famille en fait. Je pensais qu'on allait retrouver ça.
Or, la suite, on est plus proche de Breakfast Club. Je dirais pas American Pie, mais le Breakfast Club. Breakfast Club, si vous ne connaissez pas, Breakfast Club, c'est le. Ouais, c'est un film de John Hughes qui date de 1985, où on voit donc 5 lycéens qui ne se connaissent pas jusqu'à maintenant, qui se retrouvent un samedi matin dans la bibliothèque de leur établissement, ayant écopé chacun d'une colle. Donc le film entier, c'est pendant 2 heures, on voit les 5 lycéens réunis en fait, et puis se confier sur les problèmes qu'ils ont les uns les autres. Parce que ces 5 lycéens représentent un petit peu les 5 caricatures de lycéens. Genre il y a le sportif, genre il y a le geek, il y a la gothique, il y a la fille un petit peu baissée. Chacun, pour des raisons qui lui sont propres, se retrouve dans cette heure de colle. Et chacun, en se confiant, bah en fait, ils vont se découvrir que bah, la pression sociale qu'ils vivent, en fait, leur est commune. Chacun vit des problèmes de leur côté et chacun leur est. Bah, c'est commun, quoi. Donc ils vont au bout d'une heure et demie, ils vont se retrouver potes. C'est ça un petit peu le charme du film. Ça s'appelle Breakfast Club, c'est réalisé par John Hughes. Ouais, c'est un petit peu pour vous donner une idée de l'ambiance du film, parce que je crois pas que le film est sous-estimé alors que le film est primordial pour les films pour ados de l'époque. C'est un petit peu la même ambiance que pour Une créature de rêve, qui lui est alors Une créature de rêve, film qui est inspiré de la série Code Lisa. Je crois que Code Lisa est plus connu que Une créature de rêve. Mais c'est la même ambiance en fait dans les deux, l'ambiance 80s pour ados. C'est aussi la même ambiance que. Alors celui-là, je crois qu'il est devenu. Enfin, culte parce que à l'époque, je crois que ça a fait un tabac, mais pas en France, il me semble. Enfin, je crois qu'il y a eu un truc de genre. Le film n'a pas très bien marché, mais euh, c'est souvent cité comme référence Pub of the Volume avec Christian Slater qui joue un animateur radio, enfin, un lycéen qui a une radio qui émet en fait de son domicile et qui en fait dans la vie de tous les jours est du genre timide, mais du genre survolté quand il est la radio. Voilà, ça c'est pour vous donner un panel un petit peu des films porno qu'il y avait à l'époque. Voilà, donc c'est à l'écrit, ça veut se donner ça comme ambiance. Le pitch en fait, ça donne cette idée-là, mais à l'image c'est survolé quoi, c'est rushé. Enfin, tous les moments où moi je pensais que ah, c'est bon, ils vont devenir plus intimes, bah, en fait c'est rushé, ça passe notre scène, ou ça n'a pas le temps en fait de laisser respirer les personnages. Ou alors c'est peut-être. C'est peut-être, mais pour des personnes qui ne connaissent pas Dawson, qui ne connaissent pas Frère Scott, enfin qui ne connaissent pas tous les ficelles, toutes les astuces en fait, tous les gimmicks en fait de ce genre de fiction. Il y a beaucoup de trucs en fait, il y a beaucoup de bonnes idées, des idées qui ont été exploitées ailleurs, même dans Star Trek, et finalement avec cette série-là, c'est un petit peu comme s'ils sont, c'est un petit peu comme si les auteurs s'étaient rendus compte, ouais c'est bien, mais on l'a déjà fait ailleurs en fait. Donc on peut pas rejouer ça. C'est ce à quoi je m'attendais, quoi, qu'ils nous rejouent ça. Oui, j'aurais voulu que le Kaozen, là, vienne En famille de Star Trek Academy. Je suis pas sûr que les jeunes l'auraient renié, ça. Parce qu'en fait, il y avait tout, quoi. Il y avait tout pour faire ça. S'ils avaient fait ça, pour moi, ils seraient devenus cultes. En même temps, je suis pas sûr que ce soit culte pour tout le monde. Voilà, pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'épisode en question. C'est grosse frustration, c'est sur le papier. Il y a beaucoup de thèmes qui auraient pu être abordés, ça aurait nettement fait décoller la série, ça serait resté en fait dans les clous, dans la lancée en fait des deux trop fulgurances que j'ai vu par le passé, que j'ai vu précédemment. Et en fait, non, c'est épisode un petit peu bancal, je trouvais. Pas convaincu, vraiment dommage. Enfin, je me dis que la série est intéressante pour le moment, mais intéressante pour deux ou trois segments sans plus. Et que grosso modo, la série est bancale et il y avait moyen quoi de faire plus. Parce que les mises en scène est plus soignée. C'est l'une des séries les plus soignées que les séries précédentes. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. C'est que c'est plus soigné que Star Trek Discovery, où on voit très bien que les auteurs découvraient un petit peu le streaming. Ah, c'est peut-être pas aussi soigné que Star Trek Strange New World qui veut revenir en fait aux bases de l'esprit Star Trek. C'est plus soigné que. Enfin, pour Star Trek Picard, de mémoire, c'était plus ambitieux. C'était pas aussi soigné que Star Trek Academy, mais que Star Trek Picard, c'était trop ambitieux par rapport au postulat.
trop ambitieux par rapport aux compétences en fait des auteurs. C'est comme si les auteurs voulaient faire un truc, oui, on veut faire un truc vachement ambitieux, vachement intimiste. Et en fait, bah oui, mais vous n'avez pas les moyens, vous n'avez jamais fait et vous savez pas comment faire. Il faut 3 saisons pour qu'ils arrivent à trouver le juste milieu. Et Star Trek Strategic Academy, c'est plutôt du genre, c'est l'ambition est moindre, alors que les auteurs peuvent plus. Les auteurs, en fait, sont habitués à de vastes sagas. Oui, ils sont habitués à ça, vu les autres. On leur demande juste de faire un truc pour ado, hein. C'est tout. On vous demande juste de faire un truc tout con, tout. Enfin, sur le papier, Star Trek Academy, ça pourrait ressembler à une série CW. Oh, on leur demande pas ça, hein. Alors, les auteurs, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont chauds pour. Non, mais nous, on vient des sagas, nous. On vient du. On veut faire un truc aussi fort que le cinéma, visuellement aussi spectaculaire que le cinéma. Alors que sur le papier, bah non, mais sur le papier, c'est du Dawson, hein. Sur le papier, c'est du CW. Sur le papier, c'est The Unread. Sur le papier, c'est un truc pour ados, tout simple. C'est un petit peu ça, mon, qui me fait dire que. Ah, bancal, déçu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'épisode de 7 de Causal. Ouais, voilà, c'est à l'image en fait qu'il y avait moyen de faire mieux. À l'image, il y avait moyen de faire mieux. C'est simplement qu'à l'écrit, bah oui, mais à l'écrit, les scénaristes ils pensent faire juste un truc de son dans l'espace, ouais, c'est tout. Alors que, j'ai l'impression qu'à l'image, les mecs, au niveau du design, ah oui, non, mais c'est Star Trek quoi, il faut faire un truc plus spectaculaire. C'est pas ce que c'est pas ce que les auteurs vous demandent. J'ai l'impression qu'il y a une petite. Je sais pas, il y a une petite différence, il y a un petit problème à ce niveau-là visuel trop ambitieux pour ce que le postulat sur le papier demande. Voilà. D'où ma frustration. C'est tout ce que je veux dire. Donc, bonne semaine à tous. À plus.